work in the dark to serve the light. We are assassins. Assassin's Creed PG-13. Je suis, pour la première fois, devant un cas très étrange. J'ai pas spécialement accroché. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai pas particulièrement aimé le film, même si je suis conscient très objectivement que c'est une très bonne adaptation d'un jeu vidéo, comme on en a très rarement d'ailleurs. Merci YouBall d'avoir supprimé et d'avoir massacré 75% des cas dont je parle. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou, et bienvenue pour cette nouvelle critique consacrée au film de Justin Kurzel, Assassin's Creed, avec dans les rôles principaux Magneto, Edith Piaf, Alfred, de Batman v Superman. Oui, bon, celle-là, elle est très gratuite. Justin Kurzel, qui avait d'ailleurs fait Macbeth avec Michael Fassbender et Marion Cotillard dans les rôles titres en 2015, me semble-t-il, ou en 2014. Comme quoi, quand t'as ton crew, tu gardes à peu près les mêmes acteurs. Encore un bon point, d'ailleurs. Moi qui ai joué à Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag, Unity aussi, bon, que j'ai vite regretté ensuite. Et finalement, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas... Voilà, est-ce que j'y suis pas allé en ayant une idée un petit peu subjective de ce que m'avaient laissé offrir les bandes annonces. Encore une fois, comme quoi trop de bandes annonces tuent peut-être les bandes annonces. Et est-ce que je ne suis pas, comment dire, spectateur lambda, pas forcément ultra fan comme peuvent l'être les vraiment fanzous de l'univers d'Assassin's Creed. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pas réussi entièrement à rentrer dans le film, alors que pourtant il est très louable et il a une qualité qui n'est pas justement à reprocher. Je vais commencer déjà par les points positifs, parce qu'il y a énormément de points à louer dans ce film. Le point le plus, comment dire, le plus facile à aborder, évidemment, c'est le cas des effets visuels, le cas des décors, le cas des combats, que ce soit les chorégraphies des acteurs. Michael Fassbender a joué énormément et a énormément eu d'heures et d'heures d'entraînement pour pouvoir réaliser toutes ces scènes, justement, lui. Toutes ces scènes-là, les chorégraphies des combats, les espèces d'arts martiaux, tout cet univers, la manière de sauter des personnages, même de toit en toit, la manière de glisser sur des câbles, par exemple, toute cette symphonie transpire Assassin's Creed et fera énormément plaisir aux fans. Moi qui n'ai pas joué à beaucoup d'Assassin's Creed, j'en ai fait que 3,5, puisque Unity, j'ai arrêté en cours de route, j'ai vraiment eu cette impression de retourner dans le jeu vidéo et de voir en face une adaptation ultra fidèle, ultra précise, et vraiment très intense de cet univers d'Assassin's Creed, avec des plans magnifiques sur la retranscription des paysages et des décors qu'il y a en Espagne, un peu comme on avait de toute façon réinventé un peu ces paysages en Italie, aux États-Unis, même en France récemment, dans l'univers et dans les jeux vidéo d'Assassin's Creed, et tout en termes de photographie, en termes de mélange entre ombre et lumière, si vous voulez, surtout quand ils sont en Espagne. Enfin, c'est pas une adaptation plus que ça, je pense que c'est du respect vis-à-vis vraiment du jeu vidéo, un respect vraiment très intense de la part du réalisateur, de vouloir être au détail près, proche de tout ce qu'on a pu vivre dans les jeux vidéo. Au niveau de l'utilisation des costumes, pareil, tous les costumes des assassins, on jurerait les vrais, mais il y a quelques détails qui changent. Des costumes cette fois un petit peu plus sombres, un petit peu plus dark si j'ose dire, puisque le film est assez sombre, le jeu vidéo aussi, mais là pour le coup on est dans un film très sombre. Donc là on est vraiment dans un univers où tout est bien respecté. Dans les autres points positifs d'Assassin's Creed, d'un point de vue scénaristique, je trouve ça brillant que le film s'émancipe du jeu vidéo. On a toujours voulu dans l'univers du jeu vidéo voir des assassins en 2016, dans notre vie de tous les jours, en costume d'assassin, et c'est quelque chose qui n'est, à mon sens, en tout cas dans les jeux que j'ai fait, jamais arrivé. Cette fois, on y arrive, et on y est avec Michael Fassbender et quelques-uns de ses acolytes assassins, puisqu'on en croise beaucoup dans le film. On est avec les assassins en 1986 avec le père de Fassbender, puis ensuite en 2016 avec lui. Une possession du monde dans lequel on est, et ça c'est quelque chose que je pense les amateurs du jeu vidéo vont surkiffer, puisque voilà, on a toujours voulu voir un assassin en 2016, en plus là ça se passe à Madrid, et ensuite à Séville, donc c'est en Espagne. Les décors et comment dire, les immeubles espagnols, etc., qui sont très bien filmés, beaucoup de travelling, beaucoup de caméras qui sont directement depuis le ciel, qui suivent un aigle, puisque l'assassin a comment dire, la vision de l'aigle dans le jeu vidéo, donc l'aigle a une représentation très symbolique dans le film. Et on a beaucoup de plans, voilà, depuis le ciel, avec de longs passages où justement on découvre toutes les villes, et c'est magnifique, autant en Espagne que en 2016 à l'époque moderne. C'est vrai que réussir à innover comme ça, c'est pas évident, surtout quand on adapte un jeu vidéo. On voit par exemple que Paul W.S. Anderson avait essayé d'innover un petit peu
avec Resident Evil. Bon, on voit ce que ça a donné à partir du deuxième, hein, donc non, n'innovez pas les gars. Là, pour le coup, Assassin's Creed réussit à innover, à s'émanciper un petit peu des jeux, être une excellente transition et une excellente introduction pour ce qui pourra arriver dans Assassin's Creed 2 et 3, puisque si vous avez vu le film, on voit très bien qu'il va y avoir plusieurs suites, et que les suites seront peut-être orientées sur notre époque moderne. Et tous les acteurs, de Marion Cotillard à Michael Fassbender, tous ont une importance, même les assassins qui ont été, eux, apportés à la société Abstergo avant Fassbender pour essayer de retrouver justement des traces de leurs ancêtres. Finalement, ils finissent tous par avoir une importance au fur et à mesure du film, là où pendant, ce film dure 2h20, une bonne heure et quart, on se dit, bah dis donc, ils sont pas très importants, enfin je veux dire, ok, on voit scénaristiquement pourquoi ils sont là, mais est-ce qu'ils vont avoir un intérêt? Est-ce qu'ils vont combattre? Est-ce qu'ils vont essayer d'apporter quelque chose au film? C'est vers la fin du film qu'ils apportent quelque chose, et c'est très bien, puisque chaque personnage a vraiment une utilisation, rien n'est laissé au hasard. Maintenant, dans les petits points négatifs que j'ai trouvés, et c'est pour ça finalement que le film ne m'a peut-être pas plus marqué que ça, et c'est peut-être pour ça que je suis pas rentré dans l'histoire, malgré tous les points positifs que je reconnais volontiers. Votre manque de foi me consterne. Déjà, j'ai trouvé le film ultra linéaire. C'est Michael Fassbender dans le présent, il retourne dans le passé, présent, il retourne dans le passé, présent, il retourne dans le passé. C'est comme ça, par transition, à chaque fois qu'il est dans le passé, on sait qu'on va avoir une scène d'action. Après, introduction et immersion dans l'esprit du personnage de Fassbender, il retourne en Espagne, scène d'action, et ainsi de suite. Et c'est ultra linéaire, ultra structuré, et même dans dans la manière dont les plans sont faits, à chaque fois qu'on retourne en Espagne, on a fatalement le plan de l'aigle, là, qui va faire le tour de toute l'Espagne pour nous montrer que les décors sont sublimes. Alors autant oui, les décors sont sublimes, autant je pense qu'en 4 escapades en Espagne, on a compris qu'il y avait des aigles qui faisaient le tour. Et là où on peut dire évidemment, bah oui mais le jeu c'est pareil, je veux dire quand tu joues à Assassin's Creed, seulement voilà, le jeu Assassin's Creed est tellement riche, enfin je pense à Assassin's Creed 3 parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, le jeu est tellement riche qu'au final, est-ce qu'on doit seulement le résoudre à une scène d'action? Moi j'aurais aimé voir Algaïr, l'ancêtre de Michael Fassbender dans le film, voir interagir avec d'autres personnages, essayer de comprendre un petit peu plus ses motivations, plus que, voilà, bête et méchante, il faut retrouver la pomme d'Éden et il faut lutter contre les Templiers. Essayer d'avoir son origine, avoir un monde riche, très ouvert, un petit peu comme le jeu finalement le laissait faire. De manière structurée, voilà, dans les scènes en Espagne en 1492, j'aurais aimé en voir un peu plus, et j'aurais peut-être aimé voir autre chose que simplement une scène d'action qui va ponctuer un Michael Fassbender qui est un petit peu désabusé, qui va ramener une scène d'action, etc. L'ensemble est malheureusement, pour moi en tout cas, d'un point de vue cinématographique, trop linéaire. D'un point de vue plus jeu vidéo maintenant, sachant que ça fait 27 épisodes d'Assassin's Creed maintenant qu'on cherche la pomme d'Éden, j'ai trouvé que la retrouver aussi vite que ça dans un film, c'est un petit peu gros. Surtout que dès le début du film, en fait, quand tu vois Espagne 1492, tu penses à Christophe Colomb, et fatalement, qui justement va garder la pomme d'Adam, parce que dans chaque Assassin's Creed, en général, dans les jeux vidéo, on rencontre des personnages emblématiques de l'histoire qui ont vraiment existé. Je pense à Assassin's Creed 3, on avait George Washington, etc. Bon, dans tous les cas, c'est pareil. Et là, on va avoir le bon Christophe Colomb, qu'on sentait venir à des kilomètres au début du film, qui va garder la pomme d'Adam, et au final, les assassins vont réussir à retrouver la pomme d'Adam. On était un peu vite au but, et c'est un petit peu frustrant quand t'as joué aux jeux vidéo de dire que t'as passé des heures et des heures et des heures et des heures à chercher un truc que dans le film en 2 heures et voilà, bah c'est bon, on l'a trouvé. Et c'est assez contradictoire avec le film, dans la mesure où j'ai eu l'impression en fait de voir un prologue. C'est peut-être pour ça finalement l'aspect principal que j'ai pas aimé dans Assassin's Creed, c'est qu'on a l'impression de voir une introduction de 2h20 où on te présente un personnage, où voilà, on a des scènes dans l'Inquisition espagnole, très bien, ok. Et on a les assassins finalement qui se réveillent et qui se révèlent en tant qu'assassins en 2016. Puis voilà, fin. Ça coupe direct. C'est l'apogée finalement du film, c'est la fin du film, et t'as l'impression comme si t'étais sur un jeu vidéo, que tu venais de terminer le prologue et tous les tutos, c'est appuyer sur X pour sauter, etc. Et que voilà, bah maintenant t'as l'émission, t'as le monde qui est ouvert, mais il va falloir que t'attendes le deuxième film pour le voir. C'est ça qui est très contradictoire en fait, et c'est ça qui pose problème dans Assassin's Creed, c'est parce que c'est très bien d'un côté, parce que voilà, c'est un film réfléchi, un film conscient, un film qui pose ses personnages, qui pose vraiment bien l'histoire pour permettre aux prochains épisodes certainement d'être encore plus rythmés, plus d'action et de là rentrer dans le vif du sujet. Mais alors pour le coup, ils prennent vraiment bien leur temps, et moi j'ai trouvé le temps long quoi. C'est vrai que passer 2h20 pour un film finalement qui n'est qu'une introduction à ce que le potentiel cinématographique d'Assassin's Creed peut donner, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé voilà, un starter movie qui m'en met un peu plus plein les yeux. Il y a beaucoup de situations aussi qui sont bien trouvées avec la scène finale et les combats des assassins qui vont lutter contre les policiers et contre les forces de l'ordre. Qui dirige justement Abstergo, je trouvais que c'était bien trouvé aussi. Le personnage de Jeremy Irons
à la fois sans foi ni loi, mais tellement persuadé que les Templiers sont la réponse à tout, qu'il en oublie presque l'amour qu'il a pour sa fille au détriment d'elle, puisqu'il va récolter tous les lauriers finalement de la découverte de la pomme d'Éden. Un petit défaut d'une immense qualité, si vous voulez, qui fait que j'ai pas spécialement accroché. Encore une fois, c'est très subjectif, je vous encourage vraiment à y aller, puisque c'est un film qui divisera peut-être les amateurs du jeu vidéo, mais je pense que d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue cinématographique, on est dans quelque chose de très très bon quand même. Je pense par exemple voilà, à l'Animus qui n'est plus comme on le voit dans le film, mais qui est une espèce de bras gigantesque qui va permettre à Michael Fassbender de se déplacer dans l'air pour revoir les souvenirs. C'est très bien trouvé. Donc voilà, je sais pas si vous avez tout compris, hein, parce qu'au final c'est vrai que jeu vidéo, film, c'est assez compliqué de critiquer ce film-là. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à y aller, surtout il faut aller le voir parce que c'est très très subjectif. Je reconnais énormément les qualités du film. Après moi, c'est pas vraiment... ça m'a pas bouleversé comme un autre film de cette année aura pu me bouleverser. Mais n'hésitez surtout pas à y aller parce que ça reste de la bonne cam et je vous retrouve la semaine prochaine pour Passengers et dans 2 semaines pour les Value Awards, le meilleur de 2016. Dans les commentaires ci-dessous, dites ce que vous en avez pensé. Et bisous les jeunes et à demain. Et je suis très fatigué, je bosse trop les gars, je travaille trop, non, c'est pas bon Noël. Standing in the rain.